Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. Allez, on prend la direction de l'hippodrome de Cabourg ce vendredi 12 juillet à l'occasion du prix des Élébords. Une épreuve pour trotteurs de 7 à 11 ans qui va se dérouler sur les 2750 mètres avec un rendement de distance de 25 mètres pour les plus riches du lot. À noter, et ça a son importance, qu'à Cabourg, on tourne à droite, bien évidemment. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, j'espère que vous m'avez suivi. Mardi, où je vous indiquais 5 gagnants au travers de mes cotes et cotes sur l'hippodrome de Compiègne, avec en bonus mon repéré, le numéro 10 de Kanesha, qui s'est imposé dans le super top 5 du jour. Alors si oui, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et quoi qu'il en soit, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous pouvez justement me retrouver tous les jours au travers de mes cotes et cotes et de mon super top 5 pour la réunion principale. N'hésitez pas également à aller vous balader sur nos réseaux sociaux pour y retrouver les pronos de notre consultant de luxe Flo Gautreau. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic et restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, ce sera le numéro 9 Hoche, suivi du 16 Felicita Découvre, le 2 Harry de Miennet, le numéro 8, Epax Speed, le numéro 11, One King, et le numéro 7, Goliath du Rush. On passe à l'analyse. Allez, c'est parti. Ma pépite, le numéro 9, Hoche, qui a fait la passe sur le meeting d'hiver de Vincennes, ce qui lui donne une certaine fraîcheur. Se protéger de Rodolphe Lagadac a fait ses preuves à droite avec déjà des succès à Saint-Brieuc, Graigne, Angers et Lisieux dans cette même catégorie. Il vient de peaufiner, ou plutôt prouver sa forme à Vincennes avec une deuxième place à la clé et en améliorant sa meilleure réduction kilométrique. Vous l'aurez compris, tous les feux sont au vert. Mon coup de cœur, ce sera le numéro 16, Felicita Découvre, qui vient de prouver sa forme en se classant troisième à Anguin. Cet élève de Julien Villot a fait ses preuves à droite, notamment à Cabourg, où elle affiche déjà un succès avec 4 accessites. Alors oui, elle doit rendre les mètres, mais plutôt bien engagée au plafond des gains. Je pense qu'elle doit valoir le podium. Mon bruit d'écurie, le numéro 2, Harry de Miennet, titulaire de 3 succès, Chalon, Saint-Malo et Vichy à l'occasion de ses 4 dernières sorties. Cet élève de Pierre Seret bénéficie d'un bel engagement au premier poteau et sera de nouveau pieds nus. On en parle beaucoup dans les écuries. Je pense qu'il a encore son mot à dire. Mon repéré, ça sera pas une surprise puisque ce sera le numéro 8, Epax Speed. C'est l'euphorie actuellement pour cet élève de Stéphane Provost qui vient d'enchaîner 2 succès à Arrache et Vichy en profitant au passage pour pulvériser son record kilométrique de plus de 3 secondes. Il est idéalement engagé à 5 euros du recul. Oui, 5 euros. Franchement, difficile de ne pas y croire. Mon coup de poker, le numéro 11, One King. Même si c'est sur l'herbe qu'il a surtout brillé ces derniers temps, se protéger de Michel Lenoir est tout aussi à son affaire sur le dur. Il s'est produit à 26 reprises à droite pour 9 victoires et 8 accessites. Il n'est jamais sorti des 3 premiers sur la piste du jour, c'est-à-dire à Cabourg. Il s'annonce redoutable. Et enfin, ma trouvaille, le numéro 7, Goliath du Rush. Alors c'est loin d'être un modèle de régularité, c'est vrai, mais 3 de ces 5 succès ont été acquis à droite. C'était à Vire, à Chaland, non, à Vire, à Cabourg et à Mêlée-du-Maine pour être exact. Il retrouve ce vendredi Benjamin Rochard avec lequel il a déjà été associé à 10 reprises pour un succès et 5 accessites, bien engagé, lui aussi à sa place sur le podium. Du côté de mes impasses, je vais d'abord écarter le numéro 3, Oupla la Lyre, qui compte autant d'échecs que de tentatives cette année. Elle reste encore ferrée. Je pense qu'on peut la rayer. Je vais également écarter le numéro 5, Grisaro, qui n'a cessé de décevoir ces derniers mois. Lui aussi restera ferré pour l'occasion. L'impasse est tentante. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer. Sans oublier que sur Génibet, bien évidemment, on peut jouer en fractionné. Bon jeu à tous et rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5 direction l'hippodrome d'Anguin.